Bonjour, une vidéo pour présenter les profils utilisateurs sous Windows. Lorsque vous ouvrez une session pour la première fois sur un ordinateur Windows, un profil est généré à partir d'un profil par défaut. Où est stocké ce profil? Qu'est-ce qu'il contient? On va aller voir ça. Le profil utilisateur, quand il est créé, est placé par défaut dans C utilisateurs et vous avez un dossier par utilisateur. À partir du moment où l'utilisateur a déjà ouvert une session, un dossier de profil a été créé. Le dossier de profil a généralement le nom d'utilisateur, mais ça peut ne pas être le cas, notamment avec les comptes Microsoft. Le profil utilisateur a des restrictions de sécurité, c'est-à-dire que en dehors d'un utilisateur qui a les droits d'administrateur sur le poste, les autres utilisateurs simples de la machine n'ont pas le droit d'aller visiter les profils des autres utilisateurs. Donc Titi ne peut pas aller regarder le profil de Toto et inversement. Moi, là, je suis administrateur du poste, donc je peux aller me balader dans les profils que je veux. Je suis administrateur. Mais si vous n'êtes pas administrateur, vous ne pourrez pas aller voir le contenu des profils des autres utilisateurs de la machine. Je vais prendre le premier profil qui me passe sous la main, prendre Toto. Le dossier de profil contient bien, plein d'informations, notamment, et le plus important pour moi tout de suite, ça va être le fichier ntuser.dat. Quand vous avez ouvert une session, il y a des grandes chances que vous ayez déjà personnalisé, depuis le temps que la session est ouverte, des choses dans votre Windows. Changer le fond d'écran, épingler des applications dans la barre des tâches, dans le menu démarrer, ce genre de choses, personnaliser la configuration de l'explorateur, tout ça c'est sauvegardé. Dans un endroit, c'est enregistré de façon à pouvoir retrouver ces mêmes paramétrages à la prochaine ouverture de session. Où est-ce que c'est stocké? Tout simplement dans ce fichier ntuser.dat. C'est ce que Microsoft appellera du coup une ruche. Microsoft ne sauvegarde pas la configuration dans un fichier texte, mais dans quelque chose qu'on appelle le registre. Donc ça se représente un peu comme ça pour ceux qui n'ont jamais vu le registre, mais ça ressemble à une arborescence de dossier avec des paramétrages que vous pourriez avoir à l'intérieur sous forme donc de valeurs et de clés de registre. Ce fichier ntuser.dat, bah, c'est celui que j'ai sous les yeux. Enfin, peut-être pas parce que j'ai pas. Avec moi, c'est celui-là normalement, parce qu'actuellement je suis en user, voilà. C'est celui-là qu'on a sous les yeux. Ce fichier-là qui est chargé dans le registre. HK current user. Donc ce fichier ntuser.dat est important parce qu'il contient les configurations de votre session, de votre profil utilisateur. Donc ça, c'est un fichier important. Et autour de ça, on va avoir plein de dossiers que vous connaissez. Bureau, documents, vous les retrouvez directement dans l'arborescence de l'explorateur. Donc tous ces dossiers-là, on les retrouve ici. Donc bureau, ici, j'ai quelque chose, si je crée un nouveau document texte, eh bien vous voyez que ça crée directement le fichier dans bureau et que ça correspond vraiment au bureau, le fichier s'est créé au même moment. Donc on retrouve les emplacements que vous avez dans l'explorateur de fichiers. Vous pouvez retrouver directement ici. Alors attention, par défaut, effectivement, tous ces emplacements, bureaux, etc. sont stockés dans votre profil utilisateur, sauf si vous avez pris le temps de faire un petit clic droit, n'importe où, soit sur bureau ici, ou sur bureau là, je m'en fiche, on aura les mêmes informations, guide propriété. Comme je montrais dans une autre vidéo, vous pouvez changer ces emplacements. Donc par défaut, effectivement, c'est dans le profil, dans le dossier de profil utilisateur, mais vous pourriez indiquer un autre chemin pour stocker le contenu de bureau à un autre endroit. Mais par défaut, c'est dans votre profil. En dehors de cet ensemble de dossiers, on aura un petit dossier qui est caché par défaut, qui peut être important, c'est le appdata qu'on va aller voir. Juste avant ça, ne vous inquiétez pas de tous les dossiers, et ne vous amusez pas avec, ça ne sert à rien, ils ne fonctionnent pas. Tous ces dossiers avec des histoires de raccourcis, là, vous aurez un accès refusé, ils sont juste là pour des raisons de compatibilité avec les anciens systèmes, ou du moins les vieilles applications, parce que ça, ce sont les chemins qui existaient à l'époque de XP, et qui ont été changés depuis Windows 7, Windows 10 et autres. Et pour des raisons de compatibilité, Microsoft a rajouté des sortes de raccourcis ici, qui ne seront pas utilisables par nous dans l'explorateur.
Le dossier AppData ici, c'est un dossier qui est important, surtout AppData Roaming, parce qu'il va contenir les configurations, les paramètres de configuration des applications que vous avez utilisées. Et potentiellement, si vous avez installé une application en sélectionnant uniquement pour vous, dans l'installation de l'application, eh bien l'installation de l'application a dû s'effectuer dans votre profil, et normalement dans AppData Roaming. Alors c'est un dossier qui n'existe, enfin qui n'est pas affiché par défaut, hein, il est caché, mais qui va contenir plein d'informations sur les configurations de vos logiciels. Donc là par exemple, Notepad++, VLC ont stocké leur configuration dans cet emplacement-là. Autre dossier qui sera important dans les profils, je vais revenir sur utilisateur. Donc le default ici, c'est le fameux profil par défaut dont je vous disais qui est copié quand on ouvre la session la première fois. C'est ce dossier qui est copié pour créer notre profil. On a public, qui est un dossier, du coup un profil qui est intéressant, puisque public correspond en fait à un profil qui est utilisable et qui est disponible pour tous les utilisateurs. Par exemple, je vais faire une démonstration, ici il est marqué bureau public. Et bien si je crée quelque chose dans cet emplacement, et bien ça apparaît sur les bureaux de tout le monde. Donc si vous voulez qu'une information apparaisse partout, vous pourriez les mettre là-dedans. Vous voyez qu'on retrouve des éléments que vous connaissez, musique, images, documents, bureaux, etc. Donc vous pourriez faire en sorte qu'un élément soit disponible dans la musique, dans le dossier musique de tout l'utilisateur, en passant par ce utilisateur public. Vous avez différents types de profils. Là, je vous ai parlé de profils locaux, c'est le plus classique. En entreprise, certains peuvent mettre en place, avec l'Active Directory, un profil itinérant. Le profil ne sera pas stocké localement, mais sur un partage. Ça permet de retrouver son profil en passant d'une machine à une autre, de retrouver ses paramètres de profil directement. Dans le cas ici de profil local, eh bien si je vais sur une autre machine, même si je crée un utilisateur qui a le même nom, eh bien ça va me générer un nouveau profil. Le profil est stocké localement sur la machine, il n'est pas disponible sur une autre machine. Donc toutes les personnalisations que je fais sur mon ordinateur ici ne seront pas disponibles si je change d'ordinateur. Sauf dans un contexte d'entreprise, si ça a été activé, ces fameux profils itinérants. Les profils obligatoires aussi, c'est plutôt quelque chose destiné aux entreprises, mais c'est la possibilité de faire en sorte que toutes les modifications dans le profil que vous faites ne soient pas conservées. Et donc à chaque fois que vous ouvrez la session, vous avez toujours les mêmes paramètres de profil neutre. Alors c'est un côté pratique si on ne veut pas que effectivement le profil soit personnalisé. Le profil temporaire, c'est peut-être le profil le plus gênant qu'on puisse avoir. Le profil temporaire est généré, et ça s'affiche en bas à droite en général, vous avez un avertissement qui vous dit que vous êtes un profil temporaire. C'est un profil qui est généré à partir du moment où vous avez votre profil qui est corrompu. Généralement, ça veut dire que le fichier ntuser.tat, c'est souvent lui qui est corrompu dans ce cas-là. Alors là, il n'y aura pas malheureusement grand-chose à faire. Le principe, ce sera de recréer un nouveau compte utilisateur, d'ouvrir une session avec, d'avoir un nouveau profil donc, et d'aller récupérer les données qui vous intéressent dans le profil, dans votre ancien profil. Donc d'aller récupérer ce que vous voulez dans partie documents et autres, mes images si vous le souhaitez. Bien sûr, ça nécessite d'avoir un compte administrateur. Je vous rappelle qu'il n'y a qu'un compte administrateur qui a le droit d'aller jouer avec les profils par défaut. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais noté et dont je voulais parler dans cette vidéo. Je reviendrai sur 2-3 petites astuces sur les profils un petit peu plus tard dans d'autres vidéos. Merci de votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.